recherches ont montré que les nutriments présents dans l'air sont attirés par la cellulose et viendraient se fixer sur la végétation et sur la matière organique comme le fumier et la paille, d'où l'utilité pour nourrir les sols. Pourriez-vous expliquer plus en détail comment ces nutriments captés par un couvert pourront être restitués aux cultures principales de la rotation? Alors, la fixation, premièrement, l'atmosphère contient beaucoup d'éléments minéraux autres que l'azote. Il y a du potassium, du phosphore, du calcium, etc. En faible quantité, mais comme le volume évidemment de l'air est important, ça finit quand même par faire des apports qui ne sont pas négligeables. Pour que le sol puisse fixer ces éléments minéraux de l'air, effectivement, une solution, c'est d'utiliser les matières organiques mortes de préférence, mais vivantes aussi quelquefois, qui possèdent à leur surface des charges électriques négatives et qui attirent des éléments minéraux de l'air qui sont chargés positivement, comme le calcium, le magnésium ou le potassium. Et même qui attirent quelquefois des éléments chargés négativement. Ces charges négatives attirent un atome de calcium, et cet atome de calcium conserve une charge positive qui lui permet d'attirer un élément négatif comme le phosphore, par exemple sous forme de P2O5, d'acide phosphorique. Donc l'atmosphère est une source d'éléments pour le sol et pour les plantes. Pour que ça fonctionne, il faut effectivement qu'il y ait des mulches de matière organique sur la terre. Alors je rappelle que mulch en anglais ça veut dire litière forestière, donc c'est une matière organique qui est sur le sol et qui n'est pas du tout incorporée au terrain, et qui apparemment ne fait rien. Si on la voit, elle ne bouge pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle fixe des éléments minéraux de l'air. C'est ce que j'ai appelé le mécanisme d'Ingham, du nom du chercheur sud-africain qui a mis ce phénomène en évidence. Les quantités apportées de cette façon sont variables, mais elles peuvent atteindre, pour le calcium par exemple, plus de 300 unités de calcium sous forme CaO, sous forme de chaux, par hectare et par an, dans des bonnes conditions. Donc les mulches de matière organique sur le sol sont d'une certaine façon des fumures qui se font toutes seules. Il suffit de laisser le mulch agir. Donc chaque fois que l'on peut faire un mulch sur le sol, c'est bien, ça permet cette fixation d'éléments minéraux de l'air. On entend de plus en plus parler de matière organique stable et active, matière mobilisable. La matière organique active serait la plus intéressante. Or, comment pouvons-nous la distinguer facilement, ces deux types de matière organique, et quelles sont les pratiques agricoles qui favorisent la matière organique active? Alors, la matière organique dans le sol peut effectivement prendre plusieurs formes. On peut en distinguer deux principales, effectivement celle qui est stable, qui est sous forme de réserve dans le sol, qu'on appelle habituellement l'humus. L'humus est un corps compliqué, que l'on connaît mal, mais il est là. Et on connaît ses bienfaits sur la rétention de l'eau, sur la fourniture d'éléments nutritifs comme l'azote, sur la stabilité structurale, etc., etc. Tout ça, c'est bien connu en agronomie. Alors, ça c'est la forme stable, c'est la forme de réserve d'une certaine façon. C'est comme le compte en banque, la réserve d'argent qu'on a à la banque. Et puis à côté de cela, on a des formes dites plus actives qui proviennent de deux sources. Soit de la décomposition des matières organiques fraîches. Les matières organiques fraîches se décomposent en différents éléments qui sont ensuite repris pour la fabrication de l'humus. Mais ils peuvent être aussi captés au passage par les plantes dans certaines conditions et leur servir de nutriments. Donc ce sont des éléments qui proviennent des matières organiques fraîches mais qui ne servent pas à faire de l'humus, ils sont captés auparavant par les plantes et ils servent de nourriture pour les plantes. Ça c'est à mon avis la première forme de matière organique active, si on peut dire entre guillemets. Elles sont toutes actives, mais enfin celle-là elle l'est plus directement. On peut appeler ça les produits transitoires entre les matières organiques fraîches et puis la forme de stockage de l'humus. Il y a une deuxième forme de matière organique que l'on peut dire active dans le sol, au sens où on a présenté le mot actif à l'instant. C'est ce qui provient de la minéralisation de l'humus. Des matières organiques fraîches se décomposent, elles donnent des éléments qui sont intégrés dans l'humus. Mais l'humus lui-même se décompose un petit peu tous les ans et fournit des éléments nutritifs également, à raison de 1 à 2% de sa masse chaque année. Et donc c'est d'une certaine façon la deuxième forme d'élément nutritif qui peut être absorbé
par les plantes et que l'on peut qualifier d'active si on se donne cette définition. Donc produits transitoires plus produits de minéralisation de l'humus égale éléments minéraux absorbés par les plantes. On peut dire que la première forme de matière organique active, c'est le salaire d'un ouvrier. L'ouvrier touche son salaire, il en met une partie à la banque et il utilise le reste pour s'acheter des vêtements, de l'alimentation, etc. Et puis la deuxième forme de matière active, c'est, pour continuer la comparaison, l'intérêt que lui rapporte son placement à la banque. Donc il a un placement en banque, ça lui rapporte un intérêt, et cet intérêt, il l'utilise aussi pour ses besoins quotidiens. Et la somme du salaire qu'il conserve pour ses besoins quotidiens, plus l'intérêt de l'argent qu'il a placé à la banque, eh bien ça lui fait un revenu pour ses besoins de tous les jours.